Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Prolongé une première fois en juillet puis en octobre 2017, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi reconduit une nouvelle fois l'état d'urgence en Égypte. Un décret qui prendra effet ce 13 janvier 2018 pour une durée de 3 mois. 260 millions de francs CFA, c'est le montant octroyé jeudi 28 décembre par la Banque centrale populaire du Maroc à des femmes entrepreneuses en Côte d'Ivoire. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat féminin en tant que moteur de croissance économique. Et puis, découverte de boxeuses pas comme les autres. En Afrique du Sud, un groupe de femmes âgées utilise leurs poings pour combattre les maux et les douleurs de la vieillesse. À découvrir dans cette édition. Face à une série d'attaques survenues sur son territoire, le gouvernement égyptien prolonge l'état d'urgence. Une nouvelle prolongation de 3 mois qui permet aux forces armées et de police de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux dangers du terrorisme et de maintenir la sécurité dans tout le pays. Les précisions avec Aïssatou Diamanka-Besland. L'état d'urgence a été prolongé en Égypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a publié mardi 2 janvier 2018 un décret qui le prolonge pour une période de 3 mois. Suite à 2 attentats à la bombe qui avaient causé le décès de 45 personnes, l'état d'urgence a été imposé en avril 2017. Il a été prolongé une première fois en juillet, puis en octobre 2017. Le président Abdel Fattah al-Sisi a fait de la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme une de ses priorités gouvernementales depuis son arrivée au pouvoir en 2014. La décision prise par le président Abdel Fattah al-Sisi pour prolonger l'état d'urgence est une excellente nouvelle, mais elle est aussi préoccupante parce qu'elle prouve que la situation sécuritaire est loin d'être maîtrisée et que donc c'est ce qui prouve qu'on est en train de voir une succession de renouvellement de la prolongation de l'état d'urgence. Surtout qu'au niveau infra-étatique, les entités et les composantes de la société commencent à se regarder en chien de faïence compte tenu de la récurrence des sites symboliques des uns et des autres qui sont systématiquement victimes d'attentats, soit des synagogues, soit des mosquées, soit des églises coptes et autres. L'Égypte fait face depuis le printemps arabe qui avait provoqué la destitution du président Hosni Moubarak à une série d'attentats et d'attaques meurtrières menées par le groupe État islamique, essentiellement dans la région du Nord Sinaï, des attaques qui ont fait plusieurs centaines de victimes dans les rangs de l'armée, la police et les civils. Il faut aujourd'hui pouvoir combattre les terroristes, parler avec les frères musulmans, les mettre dans une logique d'unité nationale pour pouvoir maintenant fragiliser le camp extrémiste terroriste et maintenant lui faire face et le démanteler. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le défi économique qu'il faut relever parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Égypte qui aujourd'hui sont laissés en rade par ce qu'on appelle l'atonie économique de l'Égypte. Et troisièmement, il faut aller vers un grand consensus et vers des grands tables rondes de la sécurité en Égypte. Mais il faut aussi, de mon point de vue, redéployer l'armée, la réformer pour qu'elle puisse agir par petites unités pour pouvoir travailler sur le renseignement, sur le commandement, mais aussi sur la dimension opérationnelle. Le 24 novembre 2017, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire sécuritaire de l'Égypte s'est produit dans une mosquée à Bir El Abd, au Nord Sinaï, région située entre le canal de Suez et la frontière israélienne, avec un bilan très lourd. Au moins 305 morts, dont 27 enfants, et plus de 120 blessés ont été dénombrés. En Côte d'Ivoire, le Fonds pour la promotion des PME lance la première phase de son plan de soutien aux entreprises gérées par des femmes. Créé en août 2017, ce financement s'adresse principalement aux femmes dirigeantes de petites et moyennes entreprises. 10 d'entre elles ont déjà reçu pour un montant global de 260 millions de francs CFA, un sujet de Corinne Camdem. Les femmes entrepreneurs sont un des vecteurs importants d'une croissance durable en Afrique. Conscient de cela, le ministère ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et Banque Atlantique ont procédé jeudi 28 décembre à une remise de chèques d'un montant global de 260 millions de francs CFA à 10 femmes entrepreneurs. Elles sont les premières bénéficiaires de ce financement octroyé dans le cadre du Fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire par le groupe Banque centrale populaire du Maroc.
Les montants accordés à chacune de ces femmes chefs d'entreprise seront compris entre 1 million de francs CFA et 50 millions de francs CFA pour un taux d'intérêt de 8%. À côté de cela, des prêts supérieurs à 50 millions de francs CFA pourront être accordés dans le même contexte, mais selon des conditions précises. Le Fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin, doté d'une enveloppe globale de 5 milliards de francs CFA, a été lancé au mois d'août 2017 dans le souci de garantir la diversité du tissu économique et l'émergence de l'entrepreneuriat féminin. Ces 10 premières entreprises dirigées par des femmes bénéficiant de la première partie de cette enveloppe sont essentiellement des structures de micro-entreprises. Le message que nous passons, c'est de dire aux femmes qui ont bénéficié de ce financement d'en faire bon usage, de telle sorte que les remboursements qui sont prévus, selon des tableaux d'amortissement qui ont été adaptés également à leurs activités, puissent être respectés pour que le maximum de femmes puissent bénéficier. Le ministère ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et Banque Atlantique confirment à travers cette remise de chèques leur engagement dans un partenariat permanent en vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en tant que moteur de croissance économique. Focus à présent sur une toute nouvelle application baptisée That Health Again, créée par des médecins camerounais. Elle permet entre autres d'obtenir des conseils médicaux à distance et quelques informations sur les pharmacies de garde. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun compte en moyenne un médecin pour 10 000 habitants. Face à ce déficit, le jeune médecin informaticien Herman Monkam et ses camarades ont décidé d'apporter une solution innovante qui permettrait aux Africains de pouvoir accéder gratuitement à un médecin, quel que soit le lieu où il se trouve. Avec leur application TEA, That Health Again, ils donnent la possibilité aux utilisateurs de contacter leur médecin par SMS, appel vocal ou vidéo et de leur envoyer des photos. Grâce à ces outils, le patient peut se faire consulter à distance. Vous avez plusieurs rubriques dans notre application vous permettant d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités. Vous avez par exemple la rubrique discuter avec son médecin. Vous y allez et vous avez une panoplie de médecins qui vous sont présentés actuellement, ceux qui sont permanemment disponibles sur l'application sont au nombre de 21. Nous avons également 2 pharmaciens qui sont disponibles de façon permanente sur l'application. Cependant, nous avons plusieurs autres offres, qui sont les consultations en ligne. Elle vous permet d'avoir accès aux pharmacies de garde sur le territoire national. Elle vous permet de communiquer avec un transfert des données, c'est-à-dire fichiers, photographies, vidéos. L'équipe de TEA propose également des conseils médicaux hors ligne à tous ses utilisateurs. Avec 18 médecins et 2 pharmaciens sur la plateforme, la start-up compte en 6 mois d'existence plus de 19 000 utilisateurs, dont 4 000 patients permanents du Cameroun, du Togo, du Tchad, du Mali et du Bénin. Un jour, je m'étais foulé la cheville en jouant et je voulais prendre un médicament dans la rue. Bon, j'étais juste en ligne et je me suis dit que pourquoi pas essayer l'application. Et j'ai consulté un médecin, il m'a donné le nom d'un médicament que je peux trouver à la pharmacie. En fait, c'était une pommade. Et j'ai été satisfait, j'ai été guéri en moins d'1 semaine. À travers l'application, quel que soit l'heure et quel que soit le jour, le patient peut poser ses questions concernant le médicament. On lui répond clairement. Il y a des patients qui oublient par exemple la posologie ou qui n'arrivent pas à lire ce que le médecin a écrit. Et à travers l'application, nous essayons de lui donner des conseils appropriés pour la prise de son médicament. Comme toute jeune entreprise, TEA fait face aux difficultés de financement qui freinent encore son expansion. La start-up, qui ambitionne étendre ses utilisateurs dans toute l'Afrique, envisage lever plus de 13 millions de francs CFA pour financer son fonctionnement et réaliser son ambition, celle de faciliter l'accès aux médecins gratuitement. Elles ont entre 75 et 80 ans et ont décidé, pour garder la forme, de faire de la boxe dans un township d'Afrique du Sud. Avec 2 séances d'entraînement hebdomadaires, ces femmes parviennent à soulager leurs maux sur le ring. Le club connaît depuis une notoriété exceptionnelle. Corinne Kandem. Dans la banlieue de Cosmo City, située dans la capitale économique sud-africaine de Johannesburg, les femmes âgées ont trouvé un moyen atypique de se donner une seconde jeunesse, la boxe. Âgées entre 75 et 80 ans, elles boxent pour lutter contre les douleurs de la vieillesse et pour garder la forme. Pour Mariam Barry, être dans le ring lui permet de se sentir jeune et énergique. La gym, c'est comme un médecin pour nous. Nous avons de l'hypertension, d'autres ont du diabète. Certaines d'entre nous ont même subi des opérations. Elles marchaient avec des bâtons, mais aujourd'hui, elles sont capables de marcher sans. Moi, je me sens rajeunie. J'ai l'impression d'avoir 16 ans, alors que j'en ai 80.
L'entraîneur de boxe Kobile Kumalo explique que les mamies de Cosmo City ont commencé par faire de l'aérobic dans le cadre d'un programme spécial présenté au gymnase il y a 5 ans pour les personnes âgées. Ensuite, la boxe a été introduite et elles ont été séduites. Âgée de 76 ans, Germina Maluleka a rejoint le gymnase en 2012 quand elle a déménagé à Cosmo City. Elle a récemment été diagnostiquée d'un cancer et pour elle, la boxe lui a redonné de l'espoir dans son combat contre la maladie. La salle de gym m'a aidé à surpasser ma maladie. Quand je commençais, j'avais un problème avec mes pieds. J'avais toujours les pieds enflés. Depuis que je vais au gymnase, je n'ai plus de problème ni avec mes genoux, ni avec mes jambes. En plus de ses vertus thérapeutiques, grâce à la boxe, elles apprennent des techniques de légitime défense. Ces mamies boxeuses ont également inspiré les jeunes du quartier sur l'importance de l'exercice physique pour une santé meilleure. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.